Mitiminutani amoko makuchina Fumani telamani Fumani telamani Mitiminutani amoko makuchina Avançons encore plus dans notre étude, dans notre réflexion, et nous allons lire le texte de Genèse 12 qui dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia. Nous avançons toujours. Et alors, la question qui se pose aujourd'hui, souvent, c'est de dire « je prie et je n'ai jamais de réponse ». Et la question aussi qui se pose, c'est de dire moi, j'ai la tradition, j'ai ma vie, mes parents n'adoraient pas Jésus-Christ, pourquoi est-ce que je vais le faire? Et toutes ces questions, c'est des questions qui trouvent ici une réponse. La réponse, Dieu dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Alors, il en suit une question, est-ce qu'il faut quitter son pays pour être béni par Dieu? C'est-à-dire, est-ce que physiquement, il faut que l'on ait quitté son pays pour que Dieu nous accueille? Et en réalité, je dirais oui. Je dirais oui, et oui pour d'abord montrer que beaucoup se plaignent d'être à l'étranger, beaucoup se plaignent d'être, je dirais, en déportation. Mais souvent, on ne se demande pas pourquoi est-ce que l'on est là. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Peut-être que c'est une grâce extraordinaire que d'être hors de son pays. Peut-être que Dieu l'a voulu ainsi, surtout dans les périodes actuelles que votre pays, le Congo, notre pays vit. Peut-être que dans ce lieu où nous sommes à l'étranger, Dieu est en train de nous bénir pour qu'on devienne aussi une bénédiction pour notre propre pays, puisqu'il y a l'aller de son pays et il y a le retour vers son pays.
Et c'est aussi une manière différente de voir les choses. Et je dis oui aussi parce que, en réalité, quand on est dans son pays, on est plutôt attaché à son pays. C'est-à-dire que on est attaché à la maison du Père, la maison dans laquelle on a grandi. Combien de gens jurent toujours par le Père. Le Père est décédé, mais ils jurent par le Père. Et c'est le Père, c'est cette maison, c'est la mère qui sont devenus pratiquement les dieux de ces personnes-là. Et Dieu n'existe pas parce que la tradition, elle a tout pris. La tradition, c'est aussi un élément du monde. Elle a tout pris. Je ne dis pas par là que ce que nous avons dans la tradition est mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que cette croyance qui est affectée à cette tradition comme étant source de salut est une croyance qui crée une sorte de fixité, on est immobile, on est installé comme une sorte de momie en fait dans cette manière de faire. Or Dieu nous fait bouger. Pourquoi il nous fait bouger? Parce qu'il veut que nous soyons son Dieu et que nous soyons son peuple. Ça signifie qu'en réalité, même sans quitter son pays physiquement, dans le pays où nous sommes nés, on peut quitter tout ce qui nous retient, tout ce qui nous éloigne de Dieu, pour que Dieu nous montre le pays dans lequel nous devons être. C'est-à-dire que la relation avec lui, pour qu'elle puisse devenir intense, qu'elle devienne puissante, de telle façon qu'elle produise des fruits. Et Dieu montre toujours quelle nation nous allons être. C'est-à-dire si on était une nation de la haine, Dieu va nous apprendre à aimer les autres, à vivre parfois dans le même pays, dans le même quartier avec d'autres, et qui fait que nous avons un regard différent sur la vie des autres. Là où il y avait la haine, Dieu peut amener la conciliation. Quand on se concilie avec l'autre, même dans sa propre famille, on a changé de pays parce qu'on n'est plus dirigé par le pays de la haine, mais on est dans le pays de la paix. Et cela, c'est important. Et surtout que Dieu lui-même, il dit, je te montrerai le pays où tu dois habiter. Et les conséquences qui suivent, c'est que quand Dieu devient notre seul Dieu, il fait de nous une grande nation. Il nous bénit. Et il rend même notre nom grand. Et alors, nous devenons source de bénédiction. Devenons source de bénédiction. C'est-à-dire que ce que cherche Dieu, c'est que nous devenons porteurs de sa bénédiction. La bénédiction qu'il nous donne, pour que le monde voit, pour que même nos propres parents voient ce que le Dieu de Jésus-Christ apporte dans notre vie. Et c'est à cela que ce matin, je vous invite. Quittez ce que vous êtes à l'instant même. Cherchez en Dieu où il veut que vous soyez. Qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez résoudre, pour que ce ne soit plus ni votre colère, ni vos traditions, ni vos parents, ni quoi que ce soit qui vous conduise, mais que ce soit la volonté de Dieu. Alors quand on est, je dirais, en ligne droite avec Dieu, on devient béni. Et Dieu nous bénit et il rend grand notre nom pour que les gens, en écoutant simplement notre nom, sachent que cela renvoie au Dieu créateur. Et il rend grand notre nom pour que nous ne soyons plus des esclaves, pour que nous ne vivons plus, voyez toujours ce texte des ossements, comme des ossements desséchés avec les traditions de nos pères et nos grands-parents, mais que nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle naissance, comme disait Jésus-Christ, naître de nouveau. Et comment on peut naître de nouveau? C'est quand l'Esprit de Dieu vient. Donc c'est vers ce pays-là que Dieu nous conduit, le pays de la promesse. Et c'est là que nous vivons avec la grâce de Dieu et que nous vivons selon la puissance que Dieu donne. Et c'est cette puissance-là qui est vraiment une source de grande bénédiction. Et une grande bénédiction pour nous, mais une grande bénédiction aussi pour celles et ceux que Dieu nous donne. Et
soyez donc source de bénédiction et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen, amen, amen.